dernier, le Parlement israélien adoptait le gouvernement d'union entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, mettant ainsi fin à 500 jours de crise politique. Mais comment ces deux opposants ont pu se mettre d'accord sur un gouvernement commun? Quels sont les enjeux de cette alliance et comment va-t-elle se dérouler? Retour sur la plus grande crise politique israélienne dans Il était une fois l'actu. Cela fait plus d'1 an qu'Israël s'enlise dans une crise politique. La raison, l'incapacité des chefs de parti à dégager une majorité au Parlement appelée la Knesset afin de former un gouvernement. Il aura fallu 17 mois, 3 élections et une crise sanitaire pour que le pays parvienne à trouver une solution à la crise. Le 9 avril 2019, des élections législatives sont organisées en Israël. Un duel se dégage très vite entre Benny Gantz, leader du parti bleu et blanc, et Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien depuis 2009 et membre du Likoud. Benny Gantz d'abord est un ancien militaire et homme politique centriste. Il forme le parti bleu et blanc en référence aux couleurs du drapeau israélien en février 2019. Son parti souhaite notamment engager des négociations avec les Palestiniens tout en maintenant le contrôle israélien sur la Cisjordanie et la vallée du Jourdain. Petit point géographique, la Cisjordanie est, comme vous le voyez sur cette carte, le territoire situé entre Israël et la Jordanie, majoritairement peuplé par des Palestiniens. Celui-ci est limité à l'est par la ligne d'armistice de 1949 appelée ligne verte. Cependant, depuis 1967, des colonies israéliennes se sont installées sur ce territoire, morcelant ainsi la Cisjordanie. La vallée du Jourdain est une région située au nord de la Cisjordanie, entre Israël, territoire palestinien, et Jordanie. Elle représente des enjeux majeurs, notamment religieux, ce qui explique les convoitises. Benny Gantz était donc pour poursuivre le contrôle de ces territoires, mais ne voulait pas forcément aller plus loin en les annexant. Il dévoile également en début de l'année 2019 un programme social où il dit vouloir mettre l'accent sur l'éducation, la justice et la sécurité, dénonçant les fortes inégalités. Benjamin Netanyahou est lui le président du Likoud, un parti national conservateur très à droite. Il s'allie notamment avec les nationalistes. Premier ministre d'Israël depuis 2009, il intensifie la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie et œuvre pour le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ainsi, ces élections législatives du 9 avril 2019 sont primordiales pour le pays. Deux visions d'Israël s'affrontent et les scores sont extrêmement serrés. Mais Benjamin Netanyahou ne compte pas s'arrêter à 10 ans de pouvoir. Le Premier ministre le plus longtemps à la tête du pays remporte l'élection en termes de suffrages exprimés. Cependant, Netanyahou et Gantz remportent le même nombre de sièges à la Knesset, 35 chacun. Ayant remporté l'élection, c'est tout de même à Benjamin Netanyahou que le président israélien Reuven Rivlin demande de former un gouvernement. Le président du Likoud souhaite s'allier avec les autres partis de droite pour obtenir une majorité absolue. Cependant, ce dernier échoue. La crise politique israélienne est véritablement déclenchée. Le 30 mai 2019, la Knesset est contrainte de s'autodissoudre pour préparer de nouvelles élections. Celles-ci sont organisées le 17 septembre. Cette fois, c'est le centriste Benny Gantz qui sort vainqueur avec 33 sièges contre 32 pour Netanyahou. Mais les résultats sont encore trop serrés et aucun gouvernement ne peut être formé sans alliance. Or, Gantz refuse de s'allier au Likoud et encore moins à son rival Netanyahou. Finalement, la crise politique est doublée d'affaires judiciaires le 21 novembre 2019, puisque Netanyahou devient le premier chef du gouvernement israélien à être mis en examen durant son mandat. Il est accusé dans 3 affaires de corruption, de fraude et d'abus de confiance, notamment à travers des faveurs à des sociétés médiatiques en échange de la diffusion d'une vision plus favorable de sa politique. Le Premier ministre dément alors ces informations et remet en cause l'indépendance de la justice israélienne qui agirait selon lui à des fins politiques. Benny Gantz en profite pour réaffirmer sa volonté de ne pas s'allier à Netanyahou. Pourtant, le 3 mars 2020, lors des 3e élections législatives en moins d'1 an, c'est bien Netanyahou qui reconquiert la Knesset avec 36 sièges. Vous commencez à comprendre le mécanisme, il obtient une majorité mais qui est largement insuffisante
Benny Gantz ne veut pas d'alliance et personne n'est capable de former un gouvernement. D'ailleurs, Benny Gantz a perdu l'élection, mais plutôt en position de force, puisque la coalition bleu et blanc, par le jeu des alliances, est majoritaire au Parlement. Cependant, face à la pression d'une crise politique qui ne semble pas prête de se résoudre, les deux protagonistes signent finalement un accord le 23 mars dernier. Gantz fait marche arrière et accepte de prendre la présidence de la Knesset avec le soutien du Likoud, un revirement surprenant qui déçoit ses soutiens de la première heure. En avril dernier, face à la crise sanitaire du Covid-19 qui touche le pays, les deux hommes annoncent la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Benjamin Netanyahou reste Premier ministre pendant 18 mois. Ensuite, Benny Gantz prendra cette fonction les 18 mois suivants. En attendant, le chef de Bleu et Blanc occupe le poste de ministre de la Défense et est une sorte de vice-premier ministre. Son camp obtient également le ministère des Affaires étrangères et celui de la Justice, très symbolique puisque Netanyahou est toujours mis en examen. D'ailleurs, son procès qui devait avoir lieu au mois de mars est repoussé à une date ultérieure pour cause de coronavirus. Cet accord met fin à 17 mois de crise politique et permet à Israël de ne pas devoir organiser une quatrième élection qui pourrait menacer le pays. Cependant, l'alliance a surpris et Gantz a totalement changé de position. Une partie de son camp lui en veut et plusieurs milliers d'Israéliens ont manifesté le 20 avril malgré les mesures de confinement. De plus, Benjamin Netanyahou est toujours inculpé par la justice et on peut se demander si en cas de culpabilité, il pourrait terminer son mandat. Le 17 mai, le gouvernement d'union entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz a finalement été adopté par la Knesset, mettant fin à la plus longue crise politique du pays. A noter que pendant son discours, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël se prépare à annexer les colonies juives de Cisjordanie. Le Premier ministre prévoit d'ailleurs d'appliquer le projet américain de résolution du conflit israélo-palestinien à partir du 1er juillet. Ce plan, rejeté par les Palestiniens, a été proposé par Donald Trump le 28 janvier. Il octroie notamment à Israël la possibilité d'annexer justement les colonies de Cisjordanie et d'obtenir la souveraineté sur la vallée du Jourdain. L'objectif serait de créer à terme deux États qui se reconnaissent l'un et l'autre avec de nouvelles frontières. Voici la carte que propose le plan de Donald Trump, avec, on le voit, une Cisjordanie totalement morcelée puisque les colonies sont intégrées à l'État d'Israël, tout comme la vallée du Jourdain. La bande de Gaza au sud serait reliée à une zone industrielle de haute technologie afin de moderniser la Palestine. Mais comme je vous le disais, ce plan pose de nombreux problèmes, et le Hamas, mouvement islamiste palestinien qui dirige la bande de Gaza, ainsi que l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, ont rejeté ce plan. En effet, en plus de perdre des territoires comme la vallée du Jourdain, les nouvelles frontières isoleraient la Palestine de la Jordanie. Elle n'aurait aucune frontière commune avec un pays arabe, excepté l'Égypte au sud. Enfin, sur la question de Jérusalem, Donald Trump a affirmé que Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël. Il évoque tout de même une capitale palestinienne dans l'est de Jérusalem, mais le plan est inacceptable pour les Palestiniens. Si la crise politique intérieure d'Israël semble donc résolue, au moins temporairement, nul ne doute que ce pays continuera à faire l'actualité dans les prochains mois et que des tensions pourront avoir lieu entre Israël, territoire palestinien, États-Unis et Union européenne sur la relation Palestine-Israël. C'était Il était une fois la crise politique israélienne. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, je vous invite à vous rendre sur les liens dans la description. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires pour améliorer le concept, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. A bientôt.